sabaki, de vide et de contrôle. Déjà dans le même exercice. Après, on corrige les mains, les pieds, voilà. Après, il va se relever tantôt jambe gauche, tantôt genou gauche, voilà. Et de plus en plus vite, directement, voilà. Hop. Et tout de suite, ça donne... Voilà. Déjà, même si quelqu'un qui est ceinture noire, il trouve de l'intérêt à ça. C'est-à-dire que tout de suite voir dans quel côté il faut aller. Alors c'est progressif. Après, quand ça va un peu mieux chuter, on fait la même chose, mais cette fois-ci on fait comme ça. Et là, bien sûr, là il y a un impact qui est beaucoup plus fort. Il fait la chute. Recule. Voilà. Donc ça, c'est tout bête. Mais je leur dis, le judo c'est ça. Le judo c'est prendre le bon tempo au bon moment. L'idée c'est qu'il va faire sa chute, je le contrôle, et qu'après moi je vais faire en sorte de le relever. Si je le fais trop tard, je fais la chute. Voilà. Maintenant, là c'est pas possible. C'est difficile. Donc c'est pas le bon timing. Encore. Maintenant je le fais trop tôt. Ah, ça ne marche pas non plus. Il faut que je trouve le bon timing. Et moi, je fais la même chose. Après, non. Après la chute avant. La chute avant, je leur explique bien qu'il faut qu'ils prennent bien au bout, et qu'ils ne lâchent pas le bâton. La main droite, la main gauche, ils pourront la lâcher pour faire leur chute. Mais ça, ils ne lâchent jamais. Et s'ils lâchent jamais, justement, ils ne pourront jamais se faire mal au bras. D'accord ? Donc, tu avances. Allez. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Super. Encore. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, il n'a pas le temps de réfléchir aux sorties de sa jambe. C'est-à-dire, il tourne, et hop, il présente sa jambe directement sans avoir à calculer. Il n'a pas le temps de calculer. Voilà. Une fois que ça s'est mis en place, les trois mouvements sont mis en place, comme j'ai un professeur, vous connaissez, qui est très sensible au CD, en fait, il va prendre le bâton, il ne va pas savoir dans quel sens ça va aller. Et il va s'adapter au bâton, c'est-à-dire il va suivre le bâton. Donc tu essaies d'attraper le bâton, hop, le bâton part en arrière, et moi je dois sentir le moins de tension possible. Encore. Hop, voilà. Je sens encore. Ah oui, je descends dessus. Voilà. Hop, voilà, super. Je leur dis bien de faire attention à la tête, encore. Ah non. Tu suis le bâton. Voilà. En fait, dès que tu mets les mains sur le bâton, tu suis le bâton. Hop, voilà. Et là, petit à petit, commence à se mettre en place une sensibilité. Et en tournant, là. On refait. Voilà. Simplement, tu laisses tomber tes bras et je vais te pousser en arrière. Tu vas faire ta chute. Alors, ça a l'air de rien cet exercice-là. Simplement, ce qu'on voit, vas-y, pousse-moi. Voilà, ce qu'on voit, c'est ça. Pire, vas-y, c'est ça. Voilà. Et en fait, l'exercice, pousse-moi, l'exercice, c'est d'être complètement libre. Encore. Voilà. D'avoir aucun blocage, d'être complètement libéré. Celui-là est très bien. Il faut bien avoir les points. Et ouais. Voilà, il se retient. Ouais. C'est à 3, on fait du gâchis, hein, et on l'amène ici, donc c'est toujours en défense. On l'amène ici et on le fait chuter ici. D'accord. Alors, ce qu'il faut, c'est que quand il arrive ici, il ne faut pas qu'il tourne, quoi. Voilà. Bien qu'il vienne là, et l'autre, il le retient. Ouais, je vais le faire. On part ici, pareil. On fait le petit gâchis. Quand il arrive là, il y a deux gens qui reculent et une colonne de gens qui avancent. Et le but, c'est d'arriver à pas doux. Donc, tu mets là-bas. Voilà, tu regardes le Shiba, voilà, et tu recules. Et moi, à un moment donné, je vais me mettre en bout derrière lui, mais il ne sait pas quand. Et tu fais ta chute. Voilà. Ça reste très intéressant dans ce type de chute, c'est-à-dire le fait que si je te pousse comme
c'est que ça met en évidence une des façons fondamentales de faire chuter quelqu'un. Et je trouve qu'on a trop tendance à expliquer qu'en fait, on fait tomber quelqu'un parce qu'on le fait réagir. Mais si marche là, parce que moi je fais ça, il va. Donc la façon la plus simple de faire tomber quelqu'un, c'est quand même d'augmenter sa vitesse au vide. Voilà, le vide et le déséquilibre. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion, allez voir le film sur Mifune. Et Mifune, il y a un moment où il montre simplement que là, je fais chuter quelqu'un, tout simplement. Parce que j'ai augmenté sa vitesse, son déséquilibre, etc. Et je pense qu'on a tendance à oublier ce principe. J'essaie, quand j'ai une ceinture blanche, adulte, l'appréhension de la chute et le contrôle de la chute, c'est une séance. Ça veut dire qu'en une séance, il doit prendre la confiance en lui-même pour pouvoir chuter, et il doit avoir confiance dans le partenaire qui le retient. Il part de la chute arrière, donc il se met à genoux, voilà, et je le pousse. Et je fais ça jusqu'à ce qu'il puisse fermer les yeux et accepter de chuter. Maintenant, il faut qu'il fasse confiance moi. Moi, je suis le garant de son intégrité physique. Donc je lui dis, tu te laisses faire. Tu te laisses faire. D'accord? Voilà. Après, l'étape après, je fais un test avec qui? Vas-y, pousse. Et je mets ma main en protection comme ça. Comme si. Alors, tu fais test avec qui d'abord? Voilà. Deuxièmement, tu fais test avec qui et tu te protèges. Voilà, fais ça. Là, voilà. Et là, juste comme ça, tu vas appuyer juste ça et remonter. Sans saisir. Encore une fois. Voilà. Et là, je leur montre qu'en tant que hooker, on peut chuter, tu me projettes. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne font pas taille sabaki complète. Ils restent là et après ils attaquent. Et là, tu peux pas. Et là, tu peux. Donc, moi, je leur dis, quand vous faites ça, vous allez pousser ici et vous allez avancer le pied droit. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire ça. C'est Ariyoshi. Et là, on fait une chute avant. Ce qui est difficile puisqu'on a la jambe gauche en avant et pas la jambe droite. Mais voilà, ici. Ça veut dire que lorsque je suis là, je peux, par exemple, chuter ici, ou je peux chuter là-bas, je peux chuter devant. Alors devant, en fait, la problématique, c'est qu'on ne fait jamais une chute galipette. Hein. À un moment donné, même si quelqu'un me projette même en soleil, à un moment donné, au dernier moment, il va bien falloir que je tourne d'un côté ou de l'autre. Sauf si tu fais ta chute près. Ou sauf si tu fais. Ou ça tourne, mais... Où ça devient compliqué, c'est les chutes qui sont toujours utilisées et il n'est pas possible de, à mon avis, enseigner Yokotomo Enage sans savoir chuter sur le côté. C'est-à-dire que les gens à qui on enseigne Yokotomo, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils ne savent pas chuter sur le côté. Or, lorsque on est pris en Yokotomoe par un spécialiste, on part sur le côté. Donc il faut absolument qu'ils apprennent à chuter sur le côté. Qui est la problématique de... et là je vous montrerai tout à l'heure ce que pense M. Hamada là-dessus, puisque c'est pour lui un gros problème, que la chute sur Osotogari. Donc en fait, cette chute-là, elle consiste, enfin pour moi tout du moins, puisque le bras va être pris là, à partir sans heurter la tête et essayer soit de se récupérer ou d'essayer d'aller comme ça, parce qu'en fait, le partenaire, quand il va faire Osotogari, il va vous tenir. Maintenant on va partir comme ça, il va bien falloir. Comme Uke ne sait pas faire, comme Uke ne sait pas faire, donc quand l'autre va aller, il va tourner, voir, ce qu'on voit souvent. Mais attends, je vais faire le premier problème.
Le problème, c'est ça. Maintenant, si tu as touché, tu vas faire vieux, tu payes une bière. Et quoi? Une bière. C'est qui me touche, hein. Ah, bien. C'est passé 20 degrés. Là, j'ai dit en extension, temps maximal. Attention, on va lâcher. Ouais, ça aussi. Non, mais tu peux pas. Pour que le partenaire soit actif aussi. Tiens. Tu viens t'asseoir perpendiculaire sur moi. Voilà, ouais, voilà, simplement là aussi. Et puis après, je leur demande de regarder le partenaire. Hein, de regarder. Voilà. Donc, il va faire un gros rocher. Alors, il fait le serpent, il arrive. Là, je prends dessus, je saisis le bras, voilà, et puis je bloque la route. Ça, c'est les tout petits. 4 ans ensemble, on tient kimono pour avoir la sécurité. Je lui demande qu'il monte sur mon pied. Et moi, je me recule. Alors, il monte sur mon pied, je me recule, il dit maintenant, je fais une flèche, vous allez pousser latéralement. Ouais, il mise la flèche comme ça. Mais c'est même qu'on n'a même plus dans ces cas-là, ça.